Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, grand départ, ça y est. Là je pars chercher mon collègue qui est proche de chez moi. Et ensuite, direction le lac de Peyrelade. Bon, avant ça, on va faire le plein quand même parce que je suis un peu à sec. Nous revoilà. Alors ça y est, j'ai récupéré mon collègue. Salut. Salut, c'est Gwegwe. Voilà, alors je vous ai évité un peu le passage de faire le plein et tout ce qui s'ensuit. Bon, on est bientôt arrivé quand même, je pense d'ici une vingtaine de minutes. Voilà, alors je vous reprendrai une fois qu'on se sera garé et qu'on commencera à préparer, à s'équiper pour commencer le périple. Et voilà, je vous reprends à partir du parking. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, mais ça y est, enfin arrivé. Alors je sais pas si vous nous entendez. Ça a été long. C'était long, c'était chiant. Mais c'est bon, on arrive au parking. Alors on va commencer un peu là. Le périple, La montée. Et à monter déjà. Et déjà on va aller voir un peu ce que mon collègue m'a dit. Alors attendez, parce que rien que déjà là, c'est là. Voilà, mon collègue m'a parlé d'un coin pas trop loin du parking. Eh Greg, ne pas que tu t'excuses ma gueule. Voilà, on va essayer de voir si on le trouve. Bon, première pause, raide, très raide. Voilà, alors tous les retours que j'ai eu quand j'ai dit que j'allais faire le lac de Peyrelade, très belle sortie, ça rien à dire, des coins super, mais la première partie est vachement raide. Alors bon, mais de toute façon, on va prendre notre temps, on réussira. Dans quel état, ça vous verrez quand on sera arrivé en haut. Hein? Je fais ça pour mes 30 abonnés. Okay. Hier soir, j'ai vu que j'avais un nouvel abonné. Waouh! Bon les amis, changement de programme.
On n'a pas réussi à aller jusqu'en haut. Franchement, trop dur pour nous. Est-ce que c'est le manque d'endurance? Je sais pas. Mais je pense que bon, les excuses forcément on va s'en trouver. Hein. Mais il y en a une qui est certaine, c'est les sacs. Les sacs vraiment trop lourds. Bon, mais nous voilà repartis. On vient de finir de grailler. Maintenant, ben, on retourne au bois qu'on a vu ce matin. Pour trouver l'emplacement qu'il nous faut. On va essayer de s'enfoncer un peu le plus possible, vu qu'il est quand même pas très loin de la voiture. Bon, il y a quand même un bon quart d'heure, 20 minutes. Voire plus, je sais pas. Je regarde pas le temps, on s'en fout. Enfin voilà, alors on va arriver là-bas. On va trouver un coin déjà qui permet d'accrocher les deux hamacs assez proches, quand même qu'on soit pas trop loin. Ça, plutôt aéré pour qu'on puisse faire le feu. Et après c'est tout, ouais. Voilà. Pas trop loin de l'eau non plus. Qu'on se tape pas 10 ans pour aller chercher 1 litre. Et après avoir fait tout ça, je pense qu'on a mérité une bonne sieste. Parce que faut qu'on récupère quand même. Attends, on n'est pas habitué nous de faire tous les efforts. Je suis qu'un simple facteur, moi, merde. Oh. Bon, mais je vous dis à tout à l'heure quand on arrivera dans les bois. On a l'eau qui est juste à côté. C'est dégagé. Il y a quelques branches qui sont par terre, alors en faisant bien le tour, je pense qu'on pourra faire un petit stock pour le soir. Bon les gars, alors je pense qu'on a trouvé le spot un peu pas mal. Bon, on a dû traverser cette pétasse de rivière, hein. Ouais, elle nous a un peu trempé les pieds, mais c'est pas grave. Alors, on va faire le feu là, c'est plat, c'est nickel. Voilà, bien sûr on va balayer toute cette merde. On va couper les branches un peu là qui dépassent, parce que bon là c'est des arbres morts sur pied, ceux-là là. Les 3 qui sont là, et celui-là. Et je pense que Gwen, lui, va accrocher son hamac de cet arbre-là à celui-ci. Et moi, certainement du même là au gros là-bas, où on verra, vu qu'il fait 6 mètres, je pourrais pas trop savoir comment il s'accroche. Enfin voilà, bon, on va faire le tour. Bon, on va rester sur ce camp là, il est pas mal. À première vue, les hamacs qui vont passer, hein, de toute façon on va se démerder, ça passera. Là ce que je fais, bon, je m'y connais pas trop en feu. Bon, faire un feu, on va se démerder, on va réussir, on a déjà fait des feux, ça a fonctionné. Mais là je me suis dit, vu que je remarque qu'il y a des racines qui ressortent des fois du sol, je vais pas prendre de risque si ça peut limiter. Je vais essayer de faire un sol de cailloux et après faire le foyer autour pour essayer de limiter et de ne pas prendre de risque dans la soirée, que ça prenne feu ou je sais pas trop. Alors je vais essayer de trouver des cailloux le plus plats possible et des cailloux un peu plus gros pour bien délimiter le foyer. Et Gwen là il s'occupe de trouver du petit bois. Et une fois qu'on aura trouvé assez de petits bois, on va commencer à trouver des sections un peu plus grosses qu'on va fendre pour essayer de récupérer l'intérieur. Vu que c'est un peu humide, l'intérieur sera sec. Et après voilà, on fera un cyclet les plus humides. Quand le feu sera lancé, on les mettra sur les extérieurs pour le faire sécher. Et on fera un cycle comme ça, c'est pour ça. Alors, je pense... Bon, nous revoilà. Alors ça y est, le camp a été monté. On a tout préparé, ça y est. Maintenant il ne manque plus qu'à passer la soirée, c'est tout. On est plutôt fiers de nous. On a trouvé un bon spot, franchement. Dans l'ensemble c'est propre, c'est dégagé. Je vais vous montrer dans quelques secondes comment on a monté le camp. Que dire de la journée? Bon, la journée était pas mal, hein. Bon, on est encore un peu déçu par l'échec. Le camp, alors il est comme ça. On a mis le tarp de ce côté. L'avantage c'est que cette couleur elle ressort très bien pour
pour qu'on ne nous voie pas de loin. On a fait pareil de l'autre côté, même si c'est fort, c'est presque certain qu'on n'y verra pas. Et on s'est dit, on a placé le feu ici avec un petit réflecteur, même si je pense que le réflecteur, bon, on l'a fait. Si on peut gagner 1 ou 2 degrés cette nuit, on sera content. Voilà, pour le couchage, on a fait comme ça en fait, on a réuni les deux tarpes pour qu'on puisse être côte à côte. Comme ça, cette nuit, on va pouvoir discuter, délirer. Alors, Gwen, il utilise le Ticket to the Moon double. Je possède aussi, c'est rien à dire. Hein. Hamac super. Enfin, voilà, il est rien à dire. Confortable, efficace, bien pensé. Avec le hamac filet, bon, tout le monde connaît, hein, pour mettre surtout le sac à dos. Comme ça, moi, le sac à dos, on l'a à portée de main et au moins, il ne nous gêne pas, on ne le laisse pas par terre. Et moi, j'ai le hammock de chez Quechua. J'ai tenté le hammock. Et franchement, c'est une tuerie. Je veux dire, surtout pour le prix, hein, parce que c'est 25 €. Voilà, 25 €. On prend le hammock de chez Ticket to the Moon. Je crois qu'il a 75 € ou 80 €, je sais plus. Franchement, rien à dire. Alors voilà. En plus, il a un rangement rapide. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez le système. Le mousqueton de la première attache, vous le fixez, pas vous ouvrez, vous tirez directement le hamac et tout vient quoi, c'est parfait. Moi toujours pareil aussi, hamac filet. Alors voilà, tout simplement, je pense qu'on va passer une bonne nuit, ça c'est certain. Je dirais même que c'est certain. Et c'est tout, c'est tout. Voilà, je pense. Ça y est, on a préparé la bouffe, on a bien lancé le feu. Ça suffit, voilà, j'espère qu'il va bien tenir. On est peut-être un peu limité en bois, mais bon. Dans tous les cas, on s'en fout. Hein. Le principal, c'est qu'il y ait quand même quelques flammes de manière de s'endormir. C'est toujours un peu plus rassurant de voir un feu pour s'endormir. Et dans tous les cas, demain matin, on utilisera le bushbox. Oh merde, on voulait vous le montrer, mais on le montrera demain matin. Ça a été Gwen qui a été le cuistot ce soir. Merci Gwen. Il nous a préparé un bon repas de gorée là pour bien. Là, après ça, on va au lit direct. Alors, c'est. Pâte à la carbo, non, à pâte à la bolo. Mais bolo de bonhomme, hein. C'est pas bolo gringalé 40 kg. Alors on va se péter le bide. Et voilà, après peut-être que je vous reprendrai dans la soirée quand je serai installé au hamac. Et dans le pire des cas, je vous dis bonne soirée et à demain matin. Allez, salut. Salut tout le monde. Bon, ben comme vous pouvez voir, hein, pas de bivouac. J'en profite des quelques minutes que j'ai avant d'aller récupérer ma fille pour vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu tout simplement le bivouac pour pas vous laisser sur la faim. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, avec Gwen, après le repas, il devait être 9h30, 10h je crois, je sais plus. On a décidé de partir du camp pour trouver du réseau pour appeler nos copines, pour leur dire que tout allait bien. Voilà, bon ça pas de problème, on arrive à avoir du réseau, on appelle. En remontant, là on se fait surprendre par un troupeau de à peu près 30 vaches, mais des vaches charolaises ou charolais, je sais pas, des bestiaux de sa race, des monstres les trucs. J'avais jamais vu ça, enfin, et c'était des monstres. Moi, qu'est-ce que je me dis? Je me dis fuck, c'est des vaches. J'avance comme un art en me disant bon je vais les faire flipper direct, rien du tout, hein. Les meufs elles étaient là, elles bougeaient pas, elles me fixaient, elles soufflaient à mort. Je me suis dit tendu, je vais pas faire le bonhomme, je vais laisser tomber. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec Gwen? On a attendu pendant une demi-heure à peu près je crois, le temps qu'elles bougent. Elles ont bougé, oui, sur notre camp, les putes. Alors ben là on s'est dit bon c'est clair, si elles arrivent à aller au moins jusqu'au camp, c'est que dans la nuit on prend pas de risque, dans la nuit elles pourraient revenir. On a attendu je crois un quart d'heure de plus, je sais plus. Et dès qu'elles sont barrées, on a pris nos affaires, on s'est taillé direct. Voilà tout simplement. On se dit bon mais c'est pas grave dans tous les cas, hein, on a quand même profité, même si on a eu l'échec du lac et du bivouac. Dans le pire des cas, c'est pas grave. Le bivouac, le lac, je vais le refaire là, pas cette semaine, mais au mois de juillet, hein, je vais le refaire juste la journée pour voir au moins le lac. Et voilà, tout simplement. Je voulais quand même vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de bivouac. Bon, rien de grave, mais on n'a pas voulu prendre de risques. Et c'est tout. Enfin, voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, salut.